aussi. On va poursuivre avec la République démocratique du Congo. Comment définir l'union sacrée de la nation? Le débat est encore loin d'être terminé. Le président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi et ses principaux alliés Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi d'Ensemble pour la République en ont discuté lors de leur dernière rencontre mercredi soir à Kinshasa. Avec c'est Jean-Marc Kabound qui assure l'intérim de la présidence de l'UDPS. Il s'agissait au cours de la rencontre de définir justement le contenu de cette union sacrée. Aujourd'hui, Sylvestre Béli, le projet d'union sacrée porté par le président Tshisekedi est, disons-le, quelque peu en bonne voie. Oui, c'est en bonne voie, d'autant plus qu'il a déjà eu des rencontres avec, du moins, ses anciens alliés, qui sont presque du côté donc, de l'opposition aujourd'hui, Katumbi et Bemba. Et puis, je l'ai écouté, il disait que il est arrivé à cette solution parce qu'il a consenti des efforts, il a accepté, il a toléré des humiliations, c'est ce qu'il disait, je reprends ces termes, qu'il a accepté, il a toléré des humiliations, il a fait beaucoup de sacrifices pour que la coalition puisse marcher, mais finalement il s'est rendu compte qu'il faut mettre fin à tout ça pour reprendre donc la main. Et dans la foulée, il a annoncé également la formation d'un gouvernement d'union. Je crois que finalement, c'est lui le président, il doit avoir la main libre pour travailler parce que ses alliés donc, du côté donc, de l'ancien président Joseph Kabila lui ont tellement posé donc, des pots de banane qu'à un moment donné, il faut s'extirper donc, de cet ancrage-là donc, pour réagir. Donc, il le fait. Aujourd'hui, avec beaucoup plus de finesse de table, d'autant plus que hier, on a vu, bon, il y a quelques jours, on a vu, du moins, l'ambiance du côté du pays et tout ça. J'ai l'impression que beaucoup adhèrent à ce qu'il est en train de faire. Bon, nonobstant quelques réticents du côté donc, de Kabila, mais on souhaite véritablement que ça puisse marcher pour que ce pays-là puisse véritablement décoller. Alors, avec Moïse Katumbi et également Jean-Pierre Bemba, Germain Pouli, il réussit un pari, mais un pari qu'il ne peut pas réussir sans rallier beaucoup de députés pour Kabila. Est-ce que ces ralliements sont forcément en faveur du peuple congolais aujourd'hui? Ouais, je crois que c'est ça l'inquiétude. Vous savez, c'est un pays qui voulait l'alternance. Kabila a été un partenaire de l'alternance, comme le disait Tshisekedi aux premières heures de sa victoire. Malheureusement, l'attelage a été grippé, n'a pas pu bien fonctionner. Et aujourd'hui, c'est un président qui se démarque et qui plutôt retourne vers sa base de l'opposition. Il y avait eu assez d'incompréhension avant cette présidentielle. L'opposition a été divisée. Et donc, finalement, il revient vers des poids lourds de cette opposition-là. Mais je pense que ceci demande quand même des garanties, parce qu'il ne s'agit pas d'aller à la mangeoire, il ne s'agit pas d'aller aider à écarter Kabila donc, de cette cohabitation et ne pas atteindre les objectifs qui étaient ceux de l'opposition donc, en venant au pouvoir. Et donc, aujourd'hui, Katumbi et Bemba demandent à ce que ce soit une union sacrée qui se fasse dans l'intérêt du peuple congolais. Donc il y a certaines questions qui sont prioritaires, donc comme base de ce qui est en train de se finaliser, comme des problèmes de rapatriement, donc de la dépouille de Mobutu, comme des problèmes d'accès à l'éducation, à la gratuité. Donc au niveau de l'éducation, un certain nombre de problèmes récurrents pour lesquels les Congolais ont envie de voir une certaine amélioration. Donc ils ont envie que cette union sacrée-là se forge autour de certaines priorités dans lesquelles on retrouve le Congo, on retrouve des solutions aux problèmes des Congolais. Et je pense que c'est un préalable ou une base assez intéressante qui augure si finalement les choses aboutissent donc à une union sacrée qui va pouvoir porter les espoirs de cette alternance-là. Cette union sacrée, Eric Johnson, est-ce que finalement ce n'est pas juste une nouvelle coalition pour une majorité parlementaire que cherche le président Tshisekedi? Moi, je vais peut-être vous décevoir parce que pour moi, cette union sacrée-là,
c'est juste pour partager le pouvoir. En réalité, Étienne Tshisekedi n'était pas prêt pour diriger ce pays. Parce que pour Félix Tshisekedi n'était pas prêt pour prendre ce pouvoir-là. Parce que vous savez que pour diriger un pays, il faut avoir une assise au Parlement. Mais vous arrivez au pouvoir avec une minorité au Parlement. Ce qui est sûr, c'est que vous aurez des difficultés pour faire avancer le pays. Regardez un peu ce qui s'est passé aux États-Unis. Si Joe Biden s'est battu pour qu'au Sénat, il puisse avoir ces 2 dernières voix, c'est justement pour pouvoir avoir la main libre et diriger le pays. Si vous n'êtes pas dans ce schéma-là, vous-même, vous savez que votre pouvoir va tanguer jusqu'à la fin de votre mandat. Aujourd'hui, il dit, avec Kabila, je n'ai pas les mains libres pour travailler. Pense-t-il qu'avec les autres, Bemba Katumbi et tout ça, il aura les coups de franche pour diriger comme il le veut? Je ne le crois pas. Il va encore avoir des difficultés parce que ceux-là aussi sont des chefs de partis politiques, donc ayant l'ambition de venir au pouvoir. Dont certains même ont plus de députés que lui. Et donc, ça va être vraiment difficile pour Félix Tshisekedi. Donc, pour moi, il ne faut pas se leurrer. Est-ce qu'aujourd'hui, l'idéal pour lui n'est pas de s'extirper des griffes de Kabila? Non, je ne le crois pas. Au contraire. Parce que au Parlement, Kabila a encore une forte majorité. Et donc... Qui s'effrite, c'est parce qu'il y a certains qui rejoignent le camp. Oui, vous savez, nous sommes sur un terrain politique. Il ne faut pas trop souvent croire à ce que les politiques nous disent. Kabila, il a fait au moins 15 ans de pouvoir. 18 ans. 18 ans, attention. Il sait comment rassembler ses troupes si c'est pour créer des ennuis à un adversaire politique. Pas ennuis en termes de violence et tout ça, mais des ennuis politiques pour le bloquer à certains niveaux. Vous allez voir ce qui va se passer. Mais moi, je pense que Tshisekedi aurait pu convaincre Kabila peut-être pour pouvoir mieux diriger. Il a essayé. Il a essayé pendant plus de 2 ans maintenant, mais ça ne marchait pas. Mais depuis là, vous avez vu Kabila parler? Non, c'est parce qu'il y a des éléments, de Kabila qui aussi, peut-être quelque part dans leur tête, ont du moins l'envie de briguer un jour la magistrature suprême et qui le posent dans des pots de vin. Ce n'est pas seulement ça. Ceux qui quittent le camp Kabila pour le camp Tshisekedi aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont en train, ils ont peur de perdre l'essentiel de ce qu'ils ont aujourd'hui en étant ils en ont coalition. Intérêt aussi. Ce sont des intérêts politiques. Et comme tel, je ne pense pas que ça arrange Félix Tshisekedi. D'accord. On va aller rapidement, parce que pour des raisons pratiques et techniques aujourd'hui, à l'heure où nous enregistrons cette émission, on est obligé d'aller très vite. On va dire quelques mots du Burkina Faso, où Zéphirin Diabré a démarré les consultations pour la réconciliation. Le nouveau ministre de la Réconciliation nationale a évoqué le dossier dit Yirou. C'est en janvier 2019, suite à l'assassinat du chef de ce village. La communauté Peul avait été prise à partie par des membres de la milice Kogloego, un groupe d'autodéfense. Et bien pour le nouveau ministre, son portefeuille aujourd'hui ne sera pas uniquement sous l'angle politico-politicien, mais il compte embrasser d'autres aspects, d'autres questions qui mettent en péril l'unité de la nation. Germain Pouli, vous voyez Zéphirin Diabré réussir dans sa mission de réconciliation? En tout cas, il est sur la bonne voie. Il n'est pas allé
sur un terrain politique, mais sur un terrain social. Avec cette rencontre-là qu'il a eue avec ce mouvement de lutte contre la discrimination et la stigmatisation des communautés. Donc c'est un sujet d'importance où les Peuls une communauté Peul donc a été attaquée à l'issue dans des différends comme c'est de coutume dans plusieurs pays et surtout en ce moment où le terrorisme donc bat son plein dans la zone. Je pense qu'il tient déjà le bon bout, mais ça va pas être une affaire facile. Mais c'est un sujet d'importance qu'il a abordé là. Il a dribblé un peu ceux qui croyaient que ses premières actions allaient se diriger sur des questions politiques. Donc je pense que c'est déjà ça. Il montre un peu qu'il a une large vision sur le portefeuille, donc il est animé et qu'il est appelé à animer. On va marquer tout de suite la pause et au retour, on reviendra pour continuer.